De retour dans l'Africa Newsroom, Monsieur Souka, écrivain, est toujours avec nous, ainsi que nos éditorialistes Malika Cher et Daouda Talé. Tout de suite, c'est le dossier du jour. Le Sénégal est l'un des plus gros consommateurs de riz en Afrique de l'Ouest. Le pays reste toutefois dépendant des importations pour satisfaire sa demande en constante augmentation. En 2014, le gouvernement sénégalais a injecté plus de 110 millions d'euros dans la mise en œuvre du programme national d'autosuffisance en riz. Aujourd'hui, plusieurs actions ont été engagées afin d'atteindre cette autosuffisance à l'horizon 2007. Birama Saounera. Au Sénégal, l'agriculture figure en bonne place parmi les priorités du président Macky Sall. Depuis son accession à la magistrature suprême le 25 mars 2012, la problématique de la relance agricole s'invite à tous les débats. Aujourd'hui, les autorités accélèrent la cadence pour une souveraineté alimentaire. Pour ce faire, le gouvernement sénégalais s'est engagé à atteindre en 2017 l'autosuffisance alimentaire à travers le volet rue du PRACAS, programme d'accélération de la cadence de l'agriculture au Sénégal. Cette ambition consistera à produire 1 600 000 tonnes de riz d'ici à cette échéance avec un financement global de 74 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, tous les acteurs de la production des riz sont mobilisés pour la matérialisation de cette ambition. Le gouvernement a pris des mesures fortes comme la création d'un fonds de garantie de 3 milliards de francs CFA et d'un fonds de commercialisation de 5 milliards de francs CFA. Pour atteindre l'autosuffisance en riz en 2017, le gouvernement reste optimiste malgré les réserves de certains producteurs. L'autosuffisance en riz au Sénégal, projet réaliste ou utopique, tous les acteurs concernés sont-ils impliqués dans la réalisation de cet ambitieux programme d'autosuffisance en riz à l'horizon 2017? Le Sénégal en marche vers l'autosuffisance en riz. La consommation de cette denrée a fortement augmenté ces dernières années du fait de la croissance démographique et de l'urbanisation de la population. Les Sénégalais consomment en moyenne 1 million de tonnes de riz blanc par an. La production locale reste très faible pour couvrir correctement ses besoins. Aujourd'hui, le gouvernement opte pour l'autosuffisance en riz à travers les riz paddy d'ici à 2017. Dans cet objectif, le Sénégal doit produire environ 1 600 000 tonnes de riz paddy en 2017. Et dans ce cadre, le sud du Sénégal, il est attendu des zones pluviales du Sénégal, notamment le sud, la Casamance, le Sénégal oriental et un peu le centre du Sénégal, 40% de contribution, ce qui donne environ 640 000 tonnes. Selon les statistiques du ministère de l'Agriculture, ces 5 dernières années, la production locale était d'environ 302 000 tonnes de riz blanc par an. Pour combler le déficit entre la production locale et les besoins nationaux, le Sénégal fait recours aux importations. Ces importations ne sont pas sans effet sur le déficit de la balance commerciale. En 2008, le prix du riz est monté jusqu'à 300 francs pour le riz non parfumé et jusqu'à plus de 500 francs pour le riz parfumé. Donc vous voyez, le Sénégal n'est pas à l'abri, n'est-ce pas, de ce genre de situation. Et ce qui peut nous mettre à l'abri, c'est de faire de sorte que ce riz-là soit produit localement et que les Sénégalais le consomment. Le Sénégal figure parmi les plus grands importateurs de riz en Afrique de l'Ouest, le deuxième après le Nigeria. Les importations contribuent à hauteur de 80% dans la satisfaction des besoins nationaux en riz. Ces importations proviennent pour la plupart des pays asiatiques. L'autosuffisance en riz, c'est une nécessité pour le Sénégal. Nous pensons pouvoir l'atteindre en 2017. Mais si on ne l'atteignait pas en 2017, il faudra bien l'atteindre un jour. Et le plus tôt sera le mieux. Parce que c'est une question de survie, c'est une question de civilisation. Pouvoir, par exemple, attendre de son bol de riz de midi un riz qui vient de la Thaïlande ou de la Chine, à mon avis, ça n'a pas d'avenir. Pour atteindre l'autosuffisance dans le délai fixé, le gouvernement initie des mécanismes. Il s'agit de moderniser l'équipement agricole dans le monde rural. À cela s'ajoutent des mesures incitatives pour la commercialisation du riz local dans le pays. L'État est en train de vraiment d'apporter des solutions pour régler les problèmes de machinisme agricole, des solutions également pour régler la commercialisation avec l'implication des importateurs, des distributeurs de riz au Sénégal. Du côté du ministère du Commerce, des dispositions sont prises afin d'opérer une meilleure implication de tous les acteurs de la filière riz. Nous sommes en train de mettre en place un dispositif qui intègre tous les acteurs de la chaîne de valeur, notamment les producteurs, les riziers, mais aussi les importateurs, distributeurs.
L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est un peu de créer un redéploiement de l'activité des importateurs qui, jusqu'ici, importaient du riz pour satisfaire les besoins du marché, pour les redéployer vers l'achat du riz local. Au Sénégal, la question de la maîtrise de l'eau constitue un défi majeur dans l'atteinte de cette autosuffisance en riz. La pluviométrie connaît très souvent des aléas. Face à cette situation, des chercheurs ont développé des alternatives. Pour le riz, nous avons des variétés qui sont adaptées à la production irriguée, donc 2 saisons au moins par an. Et dans le cadre de cette autosuffisance en riz, nous comptons au moins assurer les 60% des besoins dans la partie irriguée, qui se trouve au nord mais également au sud avec l'Anambé. Maintenant, il y a une part importante de riz, de riz pluvial. Et c'est là où la recherche doit aussi trouver des espèces qui soient adaptées aux conditions climatiques. Ces dernières années, la qualité du riz local s'est améliorée. Et c'est là, grâce à l'implantation d'unités modernes de transformation dans plusieurs endroits du Sénégal, notamment au nord du pays. Le paddy sénégalais est très bon. Et en termes de rendement, le Sénégal est à un niveau vraiment très appréciable. Peut-être au 4e rang mondial. Donc ça veut dire que les Sénégalais savent faire du riz. Et maintenant, pour la transformation, il faut avoir les équipements qu'il faut. Les meilleurs équipements, on peut les trouver là où ils sont. Et on est capable de faire du riz comme le font les Thaïlandais ou ailleurs. Au-delà du Sénégal, l'autosuffisance en riz demeure un objectif majeur pour plusieurs pays du continent africain. Et c'est là, en dépit des politiques agricoles établies par les dirigeants de ces pays. Nous, en Afrique, nous avons actuellement des terres fertiles. C'est parmi les terres les plus fertiles du monde. Nous avons de l'eau, nous avons une population jeune. Donc nous devons nous organiser, non seulement pour nous nourrir, mais peut-être pour nourrir le reste du monde. Le riz constitue la première denrée alimentaire de près de la moitié de la population mondiale. En Afrique, la recherche dans le domaine de la riziculture a beaucoup évolué, avec des technologies et des innovations ayant un impact positif sur la productivité du riz. Pour plusieurs experts du secteur agricole, l'Afrique pourra atteindre une autosuffisance en riz de l'ordre de 90% d'ici 2020. Une situation qui permettra de renforcer la sécurité alimentaire sur le continent africain. Au Sénégal, le programme national d'autosuffisance en riz d'ici 2017 sera l'instrument politique de la matérialisation de cette ambition. Alors, Monsieur Souka, comme on vient de le voir dans ce reportage, le Sénégal figure parmi les plus grands importateurs de riz en Afrique de l'Ouest et ces importations contribuent à hauteur de 80% dans la satisfaction des besoins des populations. Ça apparaît aujourd'hui comme une nécessité de réduire cette dépendance. Absolument. Il faut savoir que le Sénégal produit du riz, mais a des habitudes d'alimentation et surtout, le riz local n'est pas, peut-être pas apprécié, mais on va d'abord acheter le riz importé et quand il n'y en a plus ou bien quand c'est trop cher, on se rabat sur le riz local. Donc il y a des habitudes. Deuxièmement, je trouve le commentateur un peu optimiste parce que en 2020, on est loin de réaliser l'autosuffisance parce que l'importation, 80% c'est beaucoup, il faut rattraper 80%, c'est énorme. En ce moment, le Sénégal travaille très bien sur la partie de la vallée du fleuve Sénégal. La Casamance, ils font certes du bon travail, mais malheureusement, il y a des freins. Voyez-vous, le gouvernement d'Abdoulaye Wade faisait des plans, plusieurs plans, qui n'aboutissaient pas. Aujourd'hui, on a changé, le gouvernement a changé de méthode, arrive à proposer des plans, à financer et à exécuter. Mais vous allez voir, ça va prendre du temps, parce que moi j'ai l'impression que nous sommes 10-15 ans en arrière,
hein, quand j'entends les commentaires tels que le directeur scientifique de la recherche agricole, hein, quand il parle, on a l'impression que nous sommes en 1980 ou 1970. On est en 2015. En 2015, nous n'avons pas progressé. Vous avez vu le cheval tracter la charrue tout à l'heure. De l'autre côté, les Chinois, les Thaïlandais poussent leur production et nous allons difficilement concurrencer. Alors, Daouda, M. Souka vient de mettre en lumière quelque chose de très important, c'est la modernisation du matériel et des techniques agricoles, parce qu'atteindre l'autosuffisance, c'est produire plus, et qui dit produire plus, dit devenir vraiment rentable, c'est difficile avec un matériel archaïque, et des techniques qui datent de plusieurs années. Oui, tout à fait. Je pense que ce serait utopique d'avoir cette ambition politique sans investir dans le matériel agricole. Mais ça, c'est prévu parce que si vous avez, dans le reportage, on parle d'un fonds de garantie. En fait, le but de ce fonds de garantie dédié à l'autosuffisance alimentaire, c'est justement pour permettre aux agriculteurs d'acquérir du matériel plus moderne afin de pouvoir produire de façon exponentielle, on va dire. Et donc, c'est à ça que sert ce fonds de garantie. Donc, je pense que le gouvernement sénégalais donne des réponses au fait que le matériel utilisé est complètement obsolète, c'est le b.a.-ba même de l'agriculture. Donc là, le but, c'est vraiment de renouveler ce matériel. Et en plus, il y a des avantages qui sont donnés aux agriculteurs qui veulent acheter du nouveau matériel. Donc à ce niveau-là, maintenant, est-ce que c'est suffisant ou pas, le fonds qui est annoncé, ça c'est une autre question. Il y a plus de 110 millions d'euros qui ont été injectés dans ce plan d'autosuffisance en riz, mais est-ce que c'est suffisant ? Oui, c'est ça toute la question, Amira. Est-ce que c'est suffisant? Parce que là aussi, c'est trop tôt pour le dire, en fait. C'est juste trop tôt pour le dire. 2017, c'est certes bientôt. Maintenant, ou trop tard, peut-être, pour atteindre l'autosuffisance en 2017. C'est très ambitieux comme politique, en tout cas. Maintenant, bon, l'avenir nous dira si c'est tenable ou pas. Mais d'un point de vue théorique, en tout cas, les outils sont mis en place. Fonds de garantie pour le matériel agricole, un fonds de commercialisation, parce qu'il ne suffit pas de produire, et là vous avez raison, beaucoup de Sénégalais ne mangent pas forcément aujourd'hui même le riz qui est produit au Sénégal, et pas tous en tout cas, et donc il faudrait renverser cette tendance, et pour renverser cette tendance, ce fonds de commercialisation, il va falloir communiquer beaucoup, faciliter la commercialisation du riz qui est produit localement, etc. Donc là-dessus, je peux vous répondre ça sur cette question, mais au-delà d'un point de vue organisationnel, on va dire, il faut aussi changer les méthodes, parce que on sait très bien que le pluvial est plus important dans la production du riz, 60% en pluvial, 40% en saison hors riz, etc. Voilà, exactement. Et donc là, il faut renverser cette tendance, en tout cas, peut-être pas renverser, mais en tout cas hors. Dans les périodes où il pleut moins, il faut arriver aussi à produire pour pouvoir tenir ça. Sinon, l'objectif ne sera jamais atteint. D'un autre côté également, il faut délaisser la monoculture. Vous avez la région du centre du Sénégal qui produit historiquement de l'arachide, du mil, etc. Le riz est assigné au nord du Sénégal, donc la vallée, et aussi un peu au sud, vers la Casamance. Il faudrait aussi pouvoir même produire dans des zones qui ne sont pas des zones de production risicole à la base, puisque qui veut doubler la production en riz, exemple, doit aussi doubler les surfaces. Toute proportion, si on reste dans les mêmes proportions. Donc ça, c'est autant de questions, mais bon, on verra bien si ça va tenir. Alors, Malika, notre invité et Daouda sont pessimistes quant à la tenue de ce délai. C'est vrai que ça paraît très court, on est en 2015-2017, c'est dans moins de 2 ans. Mais ce qui est aussi frappant, c'est que les Sénégalais sont de très gros consommateurs de riz, plus d'1 million de tonnes par an. C'est là que ça va être difficile. Oui, c'est conséquent. Notre invité l'a bien dit, il y a des habitudes qui sont difficiles à remettre en cause. Un Sénégalais, si mon chiffre est bon, c'est 70 kilos par an de riz. C'est l'un des consommateurs les plus importants en Afrique et dans le monde. Le deuxième après le Nigeria d'ailleurs. Les Nigérians consomment beaucoup de riz, mais les Sénégalais viennent en deuxième position. Mais Daouda a bien fait de rappeler qu'il faut
poursuivre cette politique d'extension des cultures, parce que vous savez que pour prendre que la vallée du fleuve Sénégal, il n'y a que 120 000 hectares, 120 000 c'est déjà important, mais on pourrait en irriguer 240, le double. Donc il y a cette politique qui doit être menée aussi en amont. Il y a d'autres choses qui doivent être faites pour doubler cette production. En 2 ans, on ne peut pas le faire. C'est très difficile. Je pense que c'est difficile. Il faut aussi avoir cette coopération avec les centres de recherche. L'État aussi doit s'appuyer sur les centres de recherche qui essayent d'améliorer la culture du riz, d'améliorer les intrants, d'améliorer ce qu'on appelle le piquage. Enfin, il y a des choses complexes qui sont quand même menées par l'État sénégalais dans le cadre du PNAR pour permettre justement cette autosuffisance. Le délai est très court, les méthodes ne changeront pas. Pour l'instant, ça va être difficile. Il y a des subventions, comme l'a rappelé Daouda, pour moderniser ce secteur, mais ça va être long. Il faut attendre 5-10 ans pour voir le Sénégal au moins avoir une production suffisante pour faire face à la demande interne. Parce que pour l'instant, vous avez les États-Unis qui arrivent sur le marché sénégalais et qui peuvent exporter comme bon lui semble. Parce que les États-Unis ont un coût de production beaucoup plus bas, notamment grâce à leur grande vallée et leurs outils de production. On parle de la vallée du Mississippi, de l'Arkansas. Il y a des grandes vallées, des grandes surfaces agricoles qui sont utilisées aux États-Unis et les Américains profitent de cela aussi. Donc ça ne leur pose pas de problème et ça leur permet toujours d'alimenter le marché sénégalais. Donc là, il y a vraiment une politique à faire et j'espère que cette politique ambitieuse va aboutir. Mais voilà, je me répète un peu, mais il faudra plus de temps que cela. Et c'est l'heure de marquer une nouvelle pause. On se retrouve très vite pour la suite de l'Africa Newsroom. À tout de suite.